Salut, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas dans un lieu assez improbable qui est le sien, avec un autre invité un petit peu improbable qui a décidé de venir dès le début. Salut Thomas. Salut. Alors toi, tu as un métier un peu particulier. Oui, Moi, quand j'essaye d'expliquer, j'ai alors, il n'est pas brocanteur, il n'est pas loueur de meubles. Et t'as un nom pour ton métier vraiment? c'est débarrasseur. Ah non, mais C'est j'y un ai pensé. métier qui est vieux comme le monde et ça s'appelle un débarrasseur. Donc, tu es C'est débarrasseur. ça. C'est extraordinaire. Explique-moi en quoi ça consiste. C'est vieux comme le monde, ça s'appelle un débarrasseur, tout simplement. L'entreprise s'appelle Fait de la place et comme le nom l'indique, on fait de la place chez les gens. Donc, on peut t'appeler. C'est ça. Et On, pour quel type de... C'est pas toujours très joyeux, on j'imagine. travaille avec deux types de clients, les particuliers et les professionnels. Les Ouais. particuliers, on intervient souvent après un décès, un départ en EHPAD ou un divorce ou une mutation. Et pour les professionnels, on peut intervenir après un déménagement, après une entreprise qui coule. Oui, globalement, ce n'est pas des moments les plus gais. On est d'accord. Depuis quand tu fais ça? Fait de la place à 4 ans, il y a eu 4 ans en juillet. Et tu as eu ce dépôt depuis le début? J'ai commencé avec un garage, après j'ai loué un dépôt qui faisait 40 mètres carrés, et un jour j'ai dit il me faut plus grand, et j'ai atterri ici, sans savoir ce que j'allais mettre dedans. Et aujourd'hui, le dépôt est trop petit. Donc il faut que je fasse de la place. C'est bien, c'est vraiment, au moins, c'est vraiment la motivation de ta vie de faire de la place, quoi. Non, mais c'est bien. Donc, qu'est-ce que les gens comprennent souvent de travers, ouais, à travers ton métier? Parce que tu vois, finalement, ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'ai du mal à des fois à tout comprendre. Et qu'est-ce que parfois les gens ils pensent que tu fais et que tu ne fais pas du tout? Les gens pensent que tout ce qu'on récupère, on va le revendre, on va se faire de l'argent. Et il faut savoir que quand on débarrasse, tout n'a pas de la valeur. Le mobilier change en fonction des goûts et des couleurs. Donc il y a certains mobiliers qu'on est obligé de mettre au recyclage parce que pour des soucis de stockage, on est obligé d'y balancer. Et les gens, est-ce que les gens t'appellent pour te dire, c'est des meubles, tu viens me les débarrasser, mais c'est des meubles qui ont de la Oui. valeur, donc ça marche comment là? C'est Pour le particulier, il y a un vrai souci de génération où la génération de nos grands-parents ont souvent mis toutes leurs économies dans les meubles et aujourd'hui, malheureusement, ça ne vaut pas grand-chose. Et du coup, leur expliquer qu'on va facturer le passage pour l'enlever, c'est souvent très compliqué. Des fois, c'est conflictuel parce qu'ils pensent vraiment qu'on va les arnaquer. Mais du coup, non, ça aujourd'hui, ça n'a pas de valeur marchande, donc on intervient, on facture. Donc c'est là où il y a un quiproquo et il faut arriver à mettre un peu d'humain en leur expliquant. Mais je comprends leur point de vue. oui, et puis c'est des meubles qui pèsent. Un âne mort. C'est des meubles en massif, contrairement à ce qui se fait maintenant dans les grandes enseignes. C'est des meubles en massif qui sont faits d'une façon hyper traditionnelle, c'est hyper beau. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça prend trop de place, personne n'en veut. Les gens sont devenus minimalistes. Donc c'est hyper dur de. Et tu te retrouves des fois, enfin, il y a les gens avec toi et tu démontes les meubles devant, enfin, ces meubles de valeur justement, C'est très là vite. où fait de la place se différencie un peu, c'est que dans le nom de la boîte, ça s'appelle déjà fait de la place et il n'y a pas le mot débarras dedans. Et moi, l'objectif, c'est vraiment mettre de l'humain. En général, je conseille aux gens de ne pas être là. Parce qu'il y a forcément une valeur sentimentale. Et s'ils sont là, on fera en sorte que ça soit sans bruit et très propre. Mais le but, c'est de pas de fracasser à coups de masse un meuble qui appartenait aux grands-parents. Oui, Parce oui, que c'est j'imagine. trop dur pour les gens. Oui, c'est déjà pas forcément des très bons moments. Donc, C'est ça. et qu'est-ce qui te rend dingue justement? Les idées reçues, c'est un petit peu ce qu'on parlait, mais ouais, le côté un petit peu bourrin C'est du ça, les métier. idées reçues, puis les idées reçues qu'on va essayer de voler les gens, qu'on va dire non, non, ça n'a pas de valeur, alors que les gens pensent au fond qu'il y a de la valeur. Non, vraiment, il y a des fois, il n'y a pas de valeur. Et même quand on va donner à des associations, des choses comme ça, on est obligé de facturer parce qu'on passe du temps à aller le chercher, à le déposer ailleurs. Donc en fait, Je on est te obligé. fais des questions bonus, comme ça j'espère que tu apprécieras vraiment cette interview. Comment tu es arrivé à faire ce métier? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis charpentier de base et j'ai fait les compagnons du devoir et tout. J'adorais ce métier. Puis à un moment, je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, tu vas encore travailler sur un toit? Parce que c'est des métiers quand même relativement physiques. Et je me suis dit non. Alors j'ai repris l'école à Lyon où j'ai validé une licence en commerce. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais comment ils font les gens, nos anciens, pour vendre sur le bon coin? Ils ne maîtrisent pas Internet. Et j'ai créé des petites cartes de visite où je mettais dessus, je vends votre place et je prends 20% de commission. Et j'ai distribué ça dans un salon de coiffure où il y avait une clientèle très âgée. Mmh. Et mini carton, on m'a demandé plein d'objets à vendre. C'était super bien. Et puis au fil de temps, on m'a demandé de vider une maison, deux maisons, trois maisons. Et il y a un marché qui s'est fait. Et voilà comment est venu vraiment faire de la place. D'accord, OK. Tu es d'ici? Je suis de Saint-Etienne, oui. OK, très bien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien que personne ne soupçonne? Trouver des exutoires. Il faut savoir qu'on travaille avec des pros et des particuliers et le but, c'est pas de jeter bêtement et des fois de donner, que ce soit du mobilier de bureau, de donner à des assos, à des hôpitaux, des choses comme ça. Donc il y a un gros travail de fond sur qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces objets. Il y a en général 3 semaines entre le devis et l'intervention.
Donc, il y a un chronomètre qui se lance pendant 3 semaines. Le but, c'est de trouver des exutoires. Et toi, tu réfléchis avant ou enfin, après il y a peut-être des surprises aussi sur place, des choses que tu avais pas forcément prévues et que Forcément, mais le but, c'est d'en sauver un maximum. En 2024, Fête de la Place a été accompagné par un programme qui s'appelle Les Boucles. C'est un programme qui est sur la région lyonnaise, qui accompagne sur l'économie circulaire. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de dire, OK, je récupère et je remets tout sur le marché plutôt que de les balancer. OK. Et en fait, ça m'a fait prendre compte que en fait, moi, Fête de la Place, avec tout ce que je récupère, il faut aller dans ce sens-là qui est hyper intéressant, hyper épanouissant. Oui et puis même, enfin même voilà, bah, les vieux meubles aussi, c'est quand même des matériaux nobles donc le meuble en lui-même peut-être que tu en fais rien, mais j'imagine que Le matériel aussi. et tu es maquillé avec des boîtes, des assos et C'est ça. cetera, enfin c'est De ce que plus en j'imagine? plus, c'est de prendre cette direction-là, c'est d'avoir vraiment des exutoires éco-responsables, d'en avoir de plus en plus, que ça soit automatique. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de personnes qui me font des shortlists en disant il me faut des lits, des armoires, des bureaux. Et je sais que quand je fais un devis, hop, plutôt que c'est souvent des sous-traitants qui sont sur les chantiers, plutôt qu'ils aillent le jeter à la déchetterie, bah, ils vont aller le livrer, ce qui revient au même. Oui, Et mais bon, au moins, c'est c'est ça. calé d'avance, tu te retrouves pas dans ton dépôt avec une maison complète et te dire: «Bon, bah, Non, maintenant» ça passera pas déjà quand et on c'est peut toi qui voir. vas livrer dans toutes les assos, enfin, Ça peut être moi, ça peut être les sous-traitants. En fait, dans ce métier-là, c'est vachement de la logistique et de l'adaptabilité en fait, en permanence. Il y oui, a bah, oui, toujours j'imagine. l'urgence, donc il faut toujours s'adapter. Bah, justement, la tâche la plus pénible que tu dois gérer dans ton quotidien? L'urgence. L'urgence et la logistique. C'est que les gens, ça arrive souvent, bah, les mauvaises nouvelles arrivent souvent du jour au lendemain. Donc il faut gérer ça. Il faut gérer ça. Qu'est-ce qui fait partie de ton quotidien, mais que tu ne montres, jamais? Parce qu'on te voit souvent sur les réseaux, on voit beaucoup le dépôt, on voit beaucoup tout ça, mais finalement, peut-être, je sais pas, ta relation avec, tes clients parce Oui, que je dirais l'humain. L'humain, une de mes forces, et quelque chose que j'adore, c'est l'humain. Donc, comme j'ai dit, on arrive souvent après des moments délicats de la vie. Et en fait, cette notion d'humain où les gens peuvent se confier, peuvent pleurer, en fait, on enlève une énorme charge avec Fait de la Place en vidant, en débarrassant, ne serait-ce qu'une maison entière ou juste un piano. Voilà, on enlève une énorme charge. Et en fait, c'est ce côté humain où c'est vraiment satisfaisant de voir les gens qui sont reconnaissants. OK, tu dis «on», Gabin, je sais qu'il fait pas trop d'efforts C'est quand il enlève des meubles. Est-ce que tu as des sous-traitants? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent t'aider? Parce que des C'est ça. fois, En fait, moi, j'ai vraiment un rôle, de plus en plus, un rôle de vie, de facturation, de commercialisation de Fait de la Place. Et bien que j'adore être sur les chantiers parce que j'adore ça, faut pas oublier que je suis charpentier de base, donc j'aime l'opérationnel. Mais le but, c'est de faire de plus en plus faire par des sous-traitants qui le font mieux que moi et qui ont la flotte de camions. Donc c'est tout aussi intéressant. oui, Et parce moi, que ça me c'est comme permet du de. déménagement finalement, C'est ça. c'est dans l'autre sens, C'est mais ça, oui. Mais moi, ça me permet de développer et de commercialiser Fait de la Place. OK. Ça me libère du temps. Ton pire moment, la plus grosse galère que tu as vécue, Le pire moment, ça serait des chantiers où on se trompe sur le volume à évacuer. Où on se rend compte qu'en fait, ça va être horrible le temps passé par rapport à ce qu'on avait prévu, que ce soit financièrement ou au niveau du temps. OK Mais on est obligé de finir l'intervention. et des trucs qui tombent en panne? Un petit ascenseur par Un exemple? ascenseur qui tombe en panne, où on sait qu'on a un débarras à faire au 4e étage et que le matin même, l'ascenseur tombe en panne. Et ben là, c'est pas très drôle parce que le client a une deadline qui est le lendemain pour vider l'appartement et on se retrouve sans ascenseur, ce qui n'est pas la même histoire. Oui, j'imagine. Mais là après tu le prends pour enfin, tu le prends pour toi? Et ben là, non, on est obligé de facturer un peu plus cher parce que l'urgence, enfin, il y a une notion d'urgence, mais il y a un moment où il va falloir du monde en plus, donc il va falloir facturer. Ah Mais le oui, client, généralement, comprend parce que c'est pas de sa faute, mais c'est ni de la mienne non plus. oui, forcément. Il y a des matins où tu te lèves et tu te dis: «Pourquoi je fais ce métier?» Oui, des fois. Des fois, mais comme tout le monde, je pense que c'est bon signe, c'est signe de santé. Mais oui, c'est des matins où on sait qu'il y a beaucoup de manutention, qu'il y aura beaucoup de problèmes, de stress. Donc, c'est des choses matins, on se dit pourquoi je fais ça. Mais et le lendemain, on va se dire, j'adore ce que je fais. et tu as ce paradoxe où des fois, quand tu rêves de moments plus calmes et tu as une journée plus calme et tu te dis: «Oh mon Dieu, Ah oui, mon c'est» Dieu, c'est horrible. J'ai une passion pour l'opérationnel, j'adore ça et je pense qu'à l'inverse, ce serait très triste. forcément, ouais. Et à un autre moment justement où tu t'es dit: «Bah, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier», le sens derrière tout ton métier, vraiment toi ce qui le moment où tu dis vraiment: «C'est pour ça que je le fais». Alors il y a l'humain, on en a déjà Oui, parlé, mais peut-être tout le côté aussi où il y a rien de prévu derrière, où tout se transforme. c'est ça. En fait, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est vraiment de dire, OK, je peux créer une entreprise économiquement viable, mais surtout environnementale, sociétale. Il y a vraiment quelque chose à faire qui est énorme. Et c'est ça qui me stimule, c'est d'aller dans ce sens-là. Entreprendre, c'est trop bien, c'est gagner de l'argent par soi-même, c'est génial, c'est très dur. Mais le fait de se dire qu'on peut le faire en mettant du sens et de l'éthique, c'est passionnant.
C'est un vrai challenge par contre, c'est pas simple. Mais c'est trop bien, tu vois? J'avais pas trop tout ce côté-là, enfin vraiment de ton métier, donc ces interviews sont extraordinaires pour ça parce que j'adore. Est-ce que tu as toujours assumé ton métier? Parce que tu as quand même un métier, un peu, enfin atypique déjà d'une, c'est voilà, Oui, dans ton quotidien, tu pas un quotidien alors même, on est tous entrepreneurs, mais toi je trouve et en plus il y a vraiment, enfin ouais, tu pas un métier il y en a de peu déjà qui le font, enfin en oui. tout cas, enfin il y a pas je pense une énorme concurrence. Peut-être que je me trompe, Alors c'est c'est un peut-être métier qui pas revient à la mode, parce que la brocante, les choses comme ça revient hyper à la mode. Mais non, il y a passé un moment où je me disais: «Bon, débarrasseur, c'est pas très beau, c'est vulgaire comme nom». Mais en fait, aujourd'hui, si, le but, c'est d'être un débarrasseur 2.0 avec, des notions d'humain, d'économie circulaire, vraiment des procédés mis en place, d'aller vraiment chercher ce monde du professionnel en disant: «OK, nous, on vous débarrasse votre bureau, mais on y met ailleurs». non, mais puis toi, tu rendu ce métier, plus beau parce que, c'est souvent, enfin, moi je rigole, mais tu sais des fois au feu ou n'importe quoi, enfin, tu sais où tu as les pancartes, des mecs qui vont venir Les débarrasser, épavistes, ouais, voilà, les épavistes. On a plus ce côté aussi de c'est la ça, voiture, je trouve, oui. finalement. Bah, c'est Heu, un monde qui est très vieux en fait et il y oui. a tout à faire et je pense que c'est pour ça qu'il revient à la mode aussi, c'est parce qu'il est très vieux, il y a un vrai marché, et c'est passionnant. Il y a trop de choses à savoir et à apprendre, mais c'est un marché qui est hyper intéressant. Ouais, je pense qu'effectivement, ça doit être, cool. Est-ce que ton entourage comprend ton travail? Est-ce que tu as Oui. des parents qui sont dans ce milieu? Pas du tout, enfin même des proches Pas du tout. ou Moi, je suis l'inverse de mes parents. Mes parents ont toujours eu une carrière longue dans la même entreprise, et moi, je suis un électron libre. J'adore ça, j'adore l'inattendu, j'adore l'urgence et donc vraiment, j'apprends tout seul. Je m'entoure avec les bonnes personnes et c'est hyper stimulant, mais c'est énergivore. oui, mais c'est pour ça qu'on le fait tous, Alors, hein. c'est pour ça qu'on le fait tous. Est-ce que tu t'es déjà senti légitime, imposteur en te disant, «J'ai pas ma place dans ce milieu» ou quoi que ce soit? Ou est-ce que, tu as fait ta place? Oh là là, le Ah bah jeu de oui, mots extraordinaire. si au début, j'avais un complexe par rapport aux brocanteurs parce qu'on récupère des objets qui ont de la valeur et en fait, on se rend compte que chaque brocanteur, il y en a beaucoup qui sont brocanteurs père en fils, qui ont des spécialités et moi, pas brocanteur père en fils, avec un historique de charpentier, je partais de zéro. Donc en fait, on a souvent un peu le syndrome de l'imposteur sur le mobilier, sur la catégorie, l'âge, l'époque et en fait, je me suis très vite rendu compte que moi, je suis entrepreneur et je suis pas brocanteur. Donc voilà, je suis très à l'aise avec moi-même et il faut accepter de se faire avoir des fois. C'est le jeu, le moins possible, mais c'est le jeu. Et bah, justement par rapport à ça, la valeur des meubles, ou enfin même d'avoir une connaissance quand même parce que, faut savoir, tout de suite, du coup, bah, il y a l'expérience qui fait, mais tes premiers chantiers, comment tu te débrouillais pour, comprendre ce qui avait de la valeur, ce qui n'en avait pas? Tu allais chercher sur le bon coin, tu C'est ça, faisais c'est ça. Ah bah, j'ai toujours aimé un peu chiner, faire de l'achat-revente, mais pas au point d'avoir toutes ces connaissances-là. Et en fait, c'est pour ça que les brocanteurs, ils ont tous des dépôts, je pense. C'est parce qu'ils stockent et ils se renseignent après. Donc en fait, les brocanteurs sont souvent les plus mal chaussés parce ils ont des dépôts remplis. Mais et après, il y a Internet, il y a plein de choses comme ça. Et après, il y a aussi maintenant l'entourage. En fait, je m'entoure de personnes qui sont experts dans chaque domaine. Et en fait, ça fait un circuit assez rapide. J'ai les informations que je veux assez rapidement. trop bien, oui, si tu as un doute sur quelque chose, puis C'est tu ça. dois commencer peut-être à reconnaître, Oui, oui, bien sûr, ouais. enfin, C'est voilà, ça. Et après, mais vu que je veux être de plus en plus sur le monde du professionnel, où là, on ne retrouve pas oui. d'immobilier d'époque, c'est vraiment pas l'objectif personnel de devenir un expert de ça. Il y en a plein qui le font à ma place, et qui le font mieux que moi, alors j'ai aucun intérêt. C'est un seul message, beh, justement à faire passer à des gens qui te regardent, enfin que ce soit, voilà, sur l'entrepreneuriat, sur des métiers, comme ça aussi, ben, et anciens et un petit peu improbables sur des reconversions ou quoi que ce soit, s'il fallait redémarrer, qu'est-ce que tu ferais, tu vois, de tout de suite, enfin voilà, d'important pour être serein et avoir une bonne base? L'entourage, moi, je reviendrai sur l'entourage. Si on est mal entouré, on est mal conseillé, et si on est mal conseillé, on perd l'énergie pour rien. Je dirais que c'est hyper important, et aussi hyper important, c'est d'accepter qu'on fait des erreurs. Donc il faut savoir foncer, et si on fait une erreur, c'est pas grave, ça sera une erreur qu'on ne refera pas plus tard. C'est très bien. Et puis moi, pour moi, l'erreur, c'est de ne pas essayer. Oh, c'est beau, Ah oh là là là! là, j'ai Oui. pleuré, c'était des mouchoirs. Non mais moi, je fais-toi confiance et ça ira. Tu m'as dit ça. C'est ça, un Tu peu te le comme dis souvent? Jean-Claude Duss. Ouais. C'est des fois, c'est on y va au talent, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une limite à tout. C'est qu'à un moment, quand on veut changer d'échelle, ça passe pas. Mais moi, c'est ma force et je veux garder cette force-là. C'est de dire, OK, au pire des cas, c'est pas grave. Si je me trompe ou je fais une erreur, mais il y en a plein qui n'auront pas tenté. Ouais, c'est ça, tu raison. Est-ce tu as une conviction pro que tu veux défendre? C'est de dire, j'ai une idée qui était de base juste de faire de la place en mettant des cartes de visite dans les salons de coiffure.
Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé là, enfin, un peu par improvisation. Et je vois un peu le bout du chemin, où est-ce que je peux aller. Et c'est vraiment sur un côté environnemental, sociétal, économique surtout. Et c'est hyper intéressant. Le chemin va être encore hyper long, le plus dur est à venir. Mais c'est quelque chose qui est important, c'est d'avoir savoir où aller. Et puis c'est triste aujourd'hui parce que souvent on se dit en fait si tu as un projet qui est écologique, c'est compliqué qu'il soit aussi économique. Enfin, C'est ça. Ça marche beaucoup avec les subventions. Enfin, pour avoir un peu renseigné sur ce monde-là, il y a beaucoup de subventions, choses comme ça. Et il y en a beaucoup qui marchent de façon autonome, hein. Mais voilà, c'est un peu enlever ce cliché-là. si à la base tu avais un lieu qui était ouvert, Oui, que tu as fermé, c'est du ça. coup, Oui, tu as dit stop, c'est ça. j'arrête, C'est je ça. ne veux plus recevoir les gens. Pourquoi du coup tu as fait ce changement? Je faisais des portes ouvertes une fois par mois et en fait, on rentrait vraiment dans le monde du commerce. Il y avait, alors ça marchait vraiment bien. Il y avait vraiment peut-être 200-300 personnes qui venaient par jour à chaque porte ouverte. Mais il y avait tous les problèmes du commerce, les gens pas contents, les gens contents, les gens qui essaient de voler. Et moi, le commerce, j'aime bien, mais de loin. Et donc, je me suis dit, OK, il y a peut-être autre chose à faire. Et j'ai pensé à la location. Du coup, en disant, OK, si, vu que la brocante revient à la mode, est-ce que ça vaut pas le coup de les louer pour tout ce qui est mariage, cinéma, théâtre? Et puis tu as ce côté écolo qui revient du coup Complètement. sur la location. C'est ça. Il y a de plus en plus, voilà, même dans l'univers, mais mariage, mais même pas que mariage, parce qu'il y a aussi de l'événement pro, C'est enfin, ça. il peut y avoir Le plein de choses. cinéma, il y a vraiment, c'est un univers qui est vaste aussi. Et ça te fait une autre facette de ton métier Complètement. C'est ça. plus cool aussi. Bon, et bah, trop bien, on est pas mal avec tout ça. Parfait. Et ben merci beaucoup, Bah, merci d'être mon venu. cher Thomas, c'était trop cool d'être chez toi. Et puis à bientôt.